L'avantage de cette recette, c'est qu'elle est très rapide à mettre en route et qu'en plus, vous pouvez éventuellement la préparer la veille ou alors le matin même. Comme ça, pour le réveillon, c'est prêt, vous n'avez pas grand-chose à faire. Alors, la tête d'ail, je la laisse entière. L'ail va cuire en chemise. Si vous ne connaissez pas encore cette méthode de cuisson, franchement, foncez, vous allez voir, c'est génial. Vous n'y touchez pas, vous la laissez telle qu'elle. Et en fait, à la cuisson, ça va se compoter à l'intérieur. Et vous allez voir, vous allez obtenir vraiment quelque chose de très juteux et vraiment de très, très goûtu. C'est super bon. Donc ça, on n'y touche pas. Concernant les échalotes, bah, c'est parti. Je vais simplement toutes les éplucher. Et je vais les laisser entières. Ça va être super bon. Vous allez pouvoir vous préparer un repas de Noël vraiment d'une façon très économique et tout en se faisant plaisir. Avec des choses très simples. Je vous ai annoncé 6 échalotes, mais comme elles sont petites, de mon côté, j'en ai rajouté finalement. Donc voilà, après, franchement, vous en mettez plus ou moins, c'est comme vous voulez. Alors, recette express. Comme je vous disais, on s'équipe d'un grand plat à gratin. On va mettre les échalotes déjà dans un premier temps. Ensuite, je vais récupérer le filet de dinde. Comme je vous disais, c'est une recette économique. Le rôti de dinde, il faut compter à peu près une vingtaine d'euros. En tout cas, moi, là où je l'achète, une vingtaine d'euros pour le kilo. Donc là, ça m'a coûté un petit peu moins de 20 euros puisque j'ai à peu près 800-850 grammes. Donc voilà pour l'info. Alors, je vais ajouter la tête d'ail. Je vais assaisonner le dessus. Ça va lui faire une belle petite croûte. Un petit peu de poivre. J'ajoute les pommes de terre. Alors les pommes de terre, je les ai déjà bien lavées, bien frottées. J'ai retiré toute la terre. Là, ce sont des petites pommes de terre grenaille amandine. Je savais même pas que ça existait. Donc voilà, des petites pommes de terre. Franchement, avec de la rate, c'est super bon aussi, pommes de terre rate. Après, vous pouvez prendre des pommes de terre amandine classiques. Et si elles sont un peu grosses, n'hésitez pas à les couper en 2, voire même en 4. Comme ça, voilà, ça ira quand même un peu plus vite à la cuisson. Je les ajoute comme ça, telles quelles dans le fond. Alors attention, une superbe astuce que je vous donne pour la cuisson. En tout cas, pour les viandes blanches, c'est comme ça. Si vous ne voulez pas que votre viande soit desséchée, il faudra mettre tout ça au four à 150 degrés. Ça cuit vraiment à basse température et c'est pour ça qu'il y en a pour à peu près 1 heure, 1 heure 5 de cuisson. Donc 150 degrés au milieu du four. Et n'hésitez pas à un moment donné, si vous voyez que c'est bien doré sur le dessus, vous le retournez, vous faites dorer aussi le dessous, il n'y a aucun souci. À un moment donné, à mi-cuisson, il faudra juste ajouter un petit peu d'eau, comme ça, ça va vous faire un petit jus de cuisson qui va être super bon. Et voilà, il faudra surveiller quoi, à peu près au bout d'une demi-heure. Voilà. Je vais ajouter de l'huile d'olive, on est généreux, sur la viande, sur les pommes de terre, les échalotes, allez, un bon filet, hein. La tête d'ail, tout y passe. Je vais ajouter de la moutarde. C'est mes parents qui faisaient ça. C'est super bon. L'équivalent de 2 petites cuillères à soupe. Et là, je vais badigeonner le dessus. Pas besoin d'ajouter de bouillon. Tout va se faire naturellement avec le jus de cuisson, les pommes de terre, les échalotes. Vous allez voir, ça va caraméliser. Ça va être superbe. Donc voilà, pour le repas de Noël, enfin ou du réveillon, du Nouvel An, vous préparez ça tranquillement le matin. Franchement, vous avez vu 5 minutes de préparation. Et le soir, vous n'avez plus qu'à réchauffer. Pareil, à 150 degrés, hein, pas trop long, attention. Et voilà, il faudra compter, allez, à peu près 20 minutes à peine. Hein, ça se réchauffe très rapidement. J'ajoute de l'origan. Écoutez, ça part au four. En 30 minutes, je reviens. Je vous montrerai quand même l'état d'avancement. Et il faudra rajouter un petit peu d'eau à ce moment-là. Allez, à tout de suite. Allez, regardez, ça fait, hop là, 30 minutes déjà. Et là, on voit que la moutarde, ça commence à faire une jolie croûte. Les pommes de terre ont des petites couleurs. À ce moment-là, je vais ajouter... Alors, moi, j'ai mis de l'eau chaude. Elle n'est pas bouillante, mais elle est bien chaude. Je vais ajouter un petit fond. Et je vais l'enfourner pendant encore 35 minutes. Et entre-temps, n'hésitez pas avec une cuillère à retourner les pommes de terre si elles commencent à avoir de jolies couleurs. Allez, à tout de suite. Ça y est, c'est bien doré, c'est prêt, ça sent super bon. Alors, vérifiez quand même avec la lame d'un couteau, évidemment, les pommes de terre. Si la lame du couteau peut rentrer facilement, c'est qu'elles sont prêtes. Ce que je vous conseille,
sur les allez, 5 dernières minutes, vous mettez en position grille maximum. Et comme ça va permettre de colorer le tout. Et franchement, ça le fait. On a un truc bien doré là. Écoutez, ça met en appétit. Il n'y a plus qu'à faire une jolie part et je vous montre tout ça. Donc pour résumer, la cuisson, attention, il y avait 800 grammes, à peu près 800-850, 1 heure à 150 degrés, c'était au milieu du four. Et sur les 5-10 dernières minutes, n'hésitez pas vraiment à mettre en position gris, comme ça vous allez obtenir une jolie couleur. Si vous n'êtes pas sûr au niveau du poids, n'hésitez pas à rajouter 10-15 minutes de cuisson. De toute façon, à 150 degrés, la température est tellement basse que ça ne va pas se dessécher, il n'y aura vraiment aucun souci. Allez, dégustation. Top, la cuisson elle est vraiment bonne. Franchement c'est trop bon. Regardez, on a les petites échalotes. Ah, on a l'ail en chemise, regardez, juste vous appuyez dessus. Et vous récupérez l'ail. Oh là là, c'est magnifique. Bon, faut pas avoir rencard après, hein, je suis d'accord. C'est bon. Franchement, vous allez vous régaler. Un repas qui est très très simple à mettre en route, qui ne nécessite pas beaucoup d'ingrédients. Après, de votre côté, n'hésitez pas à customiser. Vous pouvez bien sûr faire un petit peu d'haricots verts, des petites têtes de brocoli pour ajouter un peu de vert, ça peut être super sympa. En tout cas, voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. Foncez, réalisez-la, donnez-moi vos retours en commentaire. Pensez bien liker, partager. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!